Alors maintenant, on va passer à un prix solaire dédié au thermique. Alors un seul prix va être mis aujourd'hui. Il y a 2 ans, l'intégralité, on va dire, des communes savoyardes était arrivée ici à Dunkerque. 4 communes étaient venues. Cette année, on fait disette, malheureusement. Donc la Savoie témoigne toujours de son avance sur le solaire thermique, qui est une technologie qu'ils ont développée depuis très longtemps. Et contrairement au photovoltaïque, ce n'est pas si simple de progresser dans ce domaine-là. Et on a en revanche une collectivité qu'on va récompenser aujourd'hui, qui est la ville de Strasbourg. Et donc, je vais appeler Madame Dorothée Monteillet, qui est responsable de la mission énergie à la ville de Strasbourg, pour recevoir ce prix pour la ville. Merci et bonsoir. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Madame Buffet, donc adjointe au maire de Strasbourg, déléguée au développement durable, qui n'a malheureusement pas pu se libérer. Alors c'est avec plaisir que nous recevons ce soir donc, le prix de la première place au classement solaire thermique des grandes villes de France, que nous devons aux efforts d'un bailleur social, qui est CUS Habitat, qui, depuis de nombreuses années, a mis en place un plan de rénovation de son patrimoine et a fait le choix, depuis 2003, de couvrir les besoins en eau chaude sanitaire par des panneaux solaires thermiques localisés en toiture. Ce même bailleur a d'ailleurs depuis poursuivi son action en termes de développement durable en installant en 2010 700 m² de panneaux solaires photovoltaïques en façade de 7 bâtiments qui permettent de produire près de 20% de la consommation totale électrique des communs. Alors, cette action s'inscrit pleinement dans le cadre de notre plan climat territorial que la communauté urbaine de Strasbourg a adopté en juillet 2009 et qui vise les 3x20, aussi bien sur son territoire que sur son patrimoine. Dans ce cadre, la communauté urbaine de Strasbourg s'est fortement engagée dans de grands projets en énergie renouvelable et de récupération. D'ici 2013, on valorisera l'énergie fatale de l'usine d'incinération des ordures ménagères dans un réseau de chaleur qui alimentera notamment 4500 logements sociaux. D'ici 2013 toujours, on va créer une centrale de cogénération biomasse de 22 MW au bois, venant en substitution aux énergies fossiles d'un réseau de chaleur existant. En 2014, on va créer un réseau de chaleur qui sera alimenté en partie par de la biomasse dans un quartier existant. Enfin, on a des projets de géothermie profonde à 2500-3000 mètres de forage et d'autres projets d'injection de biogaz dans le réseau de distribution de gaz. Donc, par l'ensemble de ces projets, nous contribuons ainsi à la constitution d'un mix énergétique qui vise d'une part la couverture d'ici 2020 de 20 à 30% en énergie renouvelable de nos besoins, mais plus largement dans la perspective de notre conversion énergétique aux énergies fossiles. Alors ce qui est presque étonnant, c'est que vous êtes récompensé pour un prix solaire et la majorité de vos projets aujourd'hui tournent autour de la biomasse. Donc on est, encore une fois, je pense qu'on vous reverra quelques fois, notamment dans le cadre de cette nouvelle règle qu'on instaurera dès l'année prochaine, de valoriser le bouquet énergétique. Donc félicitations encore une fois et puis à bientôt. Merci, à bientôt, bonne soirée. Au revoir.